Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, oh, j'arrive pas à la changer mon intro, c'est toujours la même, c'est pas grave, hein, on garde les habitudes. Qu'est-ce que je voulais dire? On en parle ou pas que vous m'avez fait chialer hier? Avec tous vos messages. Sérieux, je suis trop contente. J'ai deux choses à vous dire avant que j'oublie, hein, avec ma mémoire de poisson rouge. Par rapport à la vidéo d'hier, il y a un truc hallucinant. À 20 minutes et 12 secondes, donc 20-12. Donc si vous voulez écouter, vous mettez à partir de 20 minutes 09, d'accord? Et vous verrez à 20-12. Je suis en train de dire, si vous voulez parler à vos guides, n'hésitez pas à leur parler, ils sont là, ils vous entendent. Je parlais comme ça de la communication avec eux. Et je vous dis, ils sont là, ils vous entendent. Et à ce moment-là, à 20 minutes et 12 secondes, on entend oui. Je vous assure, c'est vrai, j'ai halluciné. Il faut mettre le casque, hein, par contre. Hein. J'ai écouté 50 fois hier soir, je dis, c'est pas possible, j'hallucine. Et on entend oui. Je serais bien curieuse de savoir si vous l'entendez aussi. N'hésitez pas à me le dire, franchement, parce qu'on entend oui, en fait. Il faut bien mettre le casque et un bon son quand même, et vous verrez. Allez voir, 20-12, 20 minutes et 12. Donc vous mettez un petit peu avant, d'accord? Et vous allez voir à 20-12 pile, il y a ce oui. Deuxième chose, beaucoup d'entre vous m'ont fait remarquer que la vidéo faisait 21 minutes et 12 secondes. 21-12, d'accord? L'heure inversée. Trop bien, je vous jure, j'ai pas fait exprès. J'aurais voulu le faire, ça se serait vu, quoi. Donc voilà. Donc je suis allée voir le message associé à 21 minutes et 12 secondes. Regardez le message. Regardez ce message. C'est complètement en accord avec mon projet par rapport à mon petit bébé. Je vous laisse mettre pause, hein, pour le texte. Si vous voulez, avant de faire la vidéo, j'étais hyper stressée, je savais pas comment vous le présenter, vous l'avez vu d'ailleurs, hein, j'étais pas super à l'aise, j'étais très émue. Et j'ai demandé justement à mes guides de m'aider à trouver les bons mots, à bien vous parler. Et en plus, cette vidéo fait 21-2, en plus j'ai un message de soutien. Enfin voilà, c'était trop beau. Plus tous vos messages, bon voilà. Je vais parler des commandes à la fin de la vidéo, d'accord? On va faire une vidéo spéciale, pas une vidéo de tirage. J'ai envie de vous apporter encore quelque chose par rapport à moi. Donc, je le mettrai dans le titre, vous savez déjà de quoi je parle. Mais du coup, pour ceux qui ont commandé le jeu, ou ceux qui souhaitent le commander, restez en deuxième partie de vidéo, je dirai combien de jeux il me reste et j'ai un petit message à faire passer pour les personnes qui me l'ont commandé. Voilà. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Eh bien, on va parler, voilà, quand on achète un jeu, qu'est-ce qu'on en fait après? Bon, oui, un oracle divinatoire, on va tirer les cartes avec, on va s'amuser avec. Mon jeu, c'est pour être guidé. Mais comment on s'accorde avec lui? Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait quand on l'a en main pour se l'approprier? C'est ça que je voulais vous apporter un petit peu dans cette vidéo de ce soir. Vous inquiétez pas, ce week-end, je vous prépare d'autres vidéos avec les cartes. Mais là, pour ce soir, j'avais envie de faire quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai commandé l'oracle à Solveig. Je l'ai reçu, l'oracle de Sceaux, hein, pour ceux qui la connaissent. Je suis trop contente. Solveig a sa chaîne. C'est une des premières à être sur YouTube. Je pense que beaucoup de la communauté la connaissent. On ne la présente plus, mais je vous la présente quand même. Donc c'est une personne franchement adorable. J'ai jamais osé aller lui parler. Peut-être qu'elle m'impressionnait. Tu m'impressionnais, Solveig. Et j'ai réussi j'ai eu un contact avec Solveig par rapport à son jeu. Et en fait, c'est un amour, je l'adore. Bon, enfin, j'ai reçu son jeu. Et du coup, je vais vous montrer comment me l'approprier. Qu'est-ce que je fais? Quel est le rituel que je mets en place pour me l'approprier? Le début du rituel, je pense que c'est ce qui se fait le plus couramment. La deuxième partie du rituel, c'est moi qui l'ai mis en place. Ça risque de vous faire rire, mais moi, je ressens le besoin de faire comme ça. Voilà. Alors, en premier temps, quand je reçois mon jeu, donc le premier truc que je fais, c'est que je le purifie. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a été dans les mains au niveau de l'imprimerie, il a voyagé si vous voulez, donc il a été touché par plusieurs personnes. Donc, si vous voulez, il n'a pas que l'énergie de Solveig. Donc, moi, ce que je fais, c'est... Enfin, en tout cas, pour ce jeu. C'est pareil pour les autres jeux. Hein. Donc, ce que je fais, c'est que quand je reçois, je ne le touche pas tant que je ne l'ai pas purifié. Et comme je l'ai reçu hier et que j'ai envie de m'en servir, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, ce que je fais, moi, c'est que j'ai de l'oracle, n'importe quoi. De l'encens de sauge. J'ai de la sauge en encens. Donc en général, je fais brûler un encens. J'ai aussi de la sauge fraîche comme ça, des brins que je fais brûler. Mais ça fait tousser mon mari.
je peux pas le faire souvent. Donc quand je fais brûler ça, il faut vraiment qu'il rentre pas dans l'appart pendant 24 heures, quoi, parce que sinon il est mort au niveau de la gorge. Ça fait gratter la gorge pour certaines personnes. Et l'encens, ça va, il le supporte. Donc je vais utiliser de l'encens. Donc voilà. L'encens. Donc moi je prends ma bougie, d'accord, et je le plante dedans, mais vous pouvez le mettre sur un porte-encens comme vous voulez. Alors, on va l'allumer. Attends, parce que de la main gauche, je suis pas gauchère. Alors, il faut savoir que quand on allume un encens, voilà, là j'allume l'encens, donc il faut pas souffler dessus, c'est comme sur les bougies, il faut pas souffler dessus. Donc, il faut le secouer, d'accord, voilà, et ça s'éteint, et après ça se consume. Ok. Là, on est d'accord. Donc, ce que je fais, c'est que je le plante. Voilà. Voilà. Donc là, on a la fumée. Vous voyez, hop, elle passe en l'air. Donc, ce que je fais après, c'est que donc, je prends mon jeu. Mon jeu. Le jeu de Solveig. Il est trop beau, je suis trop contente. Donc, ce que je fais, c'est que je le passe dans la fumée d'encens. Donc, chaque carte. 1, 2, 3. D'un côté, 1, 2, 3 de l'autre. Et je pose. Et pareil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça va vous hypnotiser. Ça va vous mettre en méditation. Vous allez voir, c'est quelque chose que j'adore faire parce que ça me calme, ça m'apaise. C'est vraiment chouette à faire. 3. Bon, quand vous arrivez à la dernière carte, je vous dis pas que vous languissez pas de terminer parce que quand il y en a beaucoup, c'est voilà. Mais donc, du coup, je fais ça pour chaque carte. 1, 2, 3. Je tourne de l'autre côté. Pareil. 1, 2, 3. Alors, moi, je le fais dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Hein. Moi, je le fais comme ça. Voilà. Après, ce qui est important de faire aussi, c'est la boîte. Si vous comptez remettre votre jeu dans la boîte, il faut la purifier aussi. C'est logique. Parce que si vous remettez un jeu purifié dans une boîte qui n'est pas purifiée, ben, c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc, ce qui est important... bon, moi, le mien, il s'est décollé. Hein, mais ce qui est important, c'est donc le purifier un petit peu, pareil. 2, 3, de le passer bien dans la fumée, de partout. Voilà. Moi, j'en mets dedans aussi, comme ça, de la fumée. Enfin, vous le faites à l'instinct, mais ce qui est important, c'est vraiment de le purifier de partout, en fait, hein, ce petit carton. Voilà, parce que vous allez remettre votre jeu dedans. Bon, là, j'ai pas de livret. Solveig, elle a mis... les noms des cartes sur des petites cartes aussi. Donc celle-là, c'est pareil. Je les purifierai comme les autres. Mais si vous avez des livres... J'ai pas de livre, moi, parce que... Ben, attends, je vais essayer de te trouver un livre pour te montrer avec un livre. Je dois bien en avoir un quelque part. Ah, voilà, regarde. Voilà, là, il y a un livre. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de l'écarter le plus possible et je fais passer la fumée entre les feuilles. Voilà. C'est bête, mais si vous commencez à purifier un jeu, il faut purifier tout ce qui va avec. Parce qu'à partir du moment où vous le remettez dessus sur quelque chose qui n'est pas purifié, ça revient comme si vous n'avez rien fait en fait. Hein. Dommage. Parce que ça prend un petit peu de temps quand même. Mais c'est agréable, c'est apaisant moi je trouve. Donc voilà. Donc ça, c'est la première partie que je fais. Après, qu'est-ce que je fais de mon jeu? Parce que je ne l'utilise pas de suite, mon jeu, moi. Je ne l'utilise pas de suite parce que... j'aime bien que son énergie et la mienne, ben, on soit connectés en fait, hein, tout simplement. Donc là, on arrive dans la partie où c'est moi, hein, d'accord. Peut-être que d'autres personnes font complètement différemment. Peut-être que d'autres personnes ne le mettent pas dans la fumée non plus et procèdent différemment. C'est vraiment propre à moi. Mais bon, si ça peut vous aider, il n'y a pas de souci. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, quoi, je veux dire. Donc, ce que je fais après avec mon jeu, je ne l'utilise pas de suite. Ce que je fais, c'est qu'après, pendant 3-4 jours, ce jeu, il me suit partout, mes jours et nuits. C'est-à-dire qu'il est avec moi dans ma poche si je sors de chez moi pour me promener. C'est-à-dire que quand je suis posée, que j'ai un temps calme, je prends mon jeu, je le mélange dans les mains, je m'amuse avec, je regarde les cartes. Il est là, il prend mon énergie, en fait, il est sur moi, je le garde. Et le soir, attention, c'est là où vous allez rire peut-être. Le soir, je fais quoi? Moi, je le mets sous mon coussin. Il dort avec moi. Ouais, je sais, c'est peut-être bête pour certains, ça vous fait rire. Mais moi, il dort avec moi parce que je veux qu'il ait complètement mon énergie, en fait. Et je fais ça pendant 3-4 jours. Voilà, il est tout le temps avec moi. Voilà, je suis la nouvelle propriétaire du jeu. Il faut qu'on s'accorde. Pour moi, c'est pas qu'elles vivent les cartes, mais enfin, j'ai beaucoup de considération pour elles, quoi, en fait. Hein. Voilà, donc je les traite avec respect et moi, je veux qu'on s'accorde, donc... Elles me donnent de leur énergie, je leur donne de la mienne, voilà, tout simplement. Donc c'est ce que je fais et après, je le pose sur ma table de tirage.
Voilà, tout simplement. Donc là, je vais vous faire quelque chose d'exceptionnel, mais je vais vous montrer. Moi, sur ma table, je sais pas si... Sur ma table, voilà, moi j'ai mes jeux. J'ai mes jeux qui sont là. Et quand je vous tire les cartes, c'est eux qui décident qui vient ou pas. Voilà, tout simplement. Donc, je le pose sur ma table. Et lorsqu'il a envie de parler, il m'appelle. Comment il m'appelle? Il dit pas Fanny. On est bien d'accord? Comment je sais qu'un jeu m'appelle? C'est que tout simplement, mon regard s'y pose dessus. Et si je vais en chercher un autre parce que j'ai envie d'en prendre un autre, c'est même pas la peine, l'autre jeu ne me parlera pas. La guidance ne se fera pas. Ça sera vraiment avec cet oracle-là qui m'aura appelé. C'est-à-dire, j'aurai cette attirance pour lui, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, c'est comme ça que je procède. Moi, dès que je reçois un nouveau jeu, je fais comme ça. Je le purifie. Il reste avec moi pendant 3-4 jours, non-stop. Je le garde avec moi. Après, je le pose devant moi sur ma table de tirage et j'attends qu'il veuille parler. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je fais. Donc, si ça peut vous aider, c'est une petite vidéo que je vous fais ce soir, mais j'aime bien quand vous aimez bien quand je vous donne un petit peu mes petits trucs à moi. Donc, voilà comment je procède. Donc, pour les personnes qui ont choisi mon jeu, vous pourrez faire comme ça aussi parce qu'il aura été dans les mains de l'imprimeur. Moi, je vais le recevoir, il sera sous blister. Donc, il aura été touché. Cette énergie sera rentrée déjà à l'intérieur au niveau des cartes, quoi, puisque ça sera enfermé. Donc, c'est bien pour vous l'approprier de pouvoir le purifier comme ça. C'est toujours bien de purifier un jeu parce que ça le nettoie justement parce qu'il est passé entre plusieurs mains. Surtout les jeux aussi qu'on achète en grande, pas en grande surface, mais dans les magasins ésotériques ou à Cultura ou à la Fnac. Beaucoup de gens les ont regardés, les ont reposés. Chacun a son énergie, chacun est positive ou négative. Donc, c'est bien de le purifier. Enfin, moi, je trouve en tout cas. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose, que j'ai pu vous apporter une petite info. Peut-être que certains d'entre vous se posaient la question. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu ça en tête toute la journée. Donc c'est pas une vidéo de guidance, mais je vous ai apporté cette petite info. Voilà, c'est pour vous éclairer quand même. Voilà. Donc je vais passer pour les commandes des jeux. Les commandes des jeux, je vais vous dire, donc j'en ai commandé 100. D'accord? J'en ai commandé 100, il m'en reste 20. Il m'en reste 20. Hier soir, je suis restée debout jusqu'à 1h du matin. J'avais plein de messages. Je suis trop contente qu'ils vous plaisent, mais vraiment, parce que c'était le but, qu'ils puissent vous apporter des réponses et vous guider. Et voilà, je suis très contente. Vous me soutenez tous en plus dans ma démarche. Donc voilà, je suis très contente et je vous remercie déjà. Faut pas l'oublier. Parce que si je suis là aujourd'hui où j'en suis, c'est grâce à vous. C'est vous qui faites vivre la chaîne. C'est vous qui avez pris le jeu. Donc moi, je vous dis un énorme merci avant tout. Voilà. Donc, je suis à jour. Là, j'ai reçu encore une vingtaine de mails, donc maintenant je vais y répondre. Mais toutes les personnes dans la journée qui m'ont répondu, qui m'ont donné leur adresse, qui ont fait la précommande du jeu, parce que du coup, on est parti en précommande, hein, j'ai demandé à plusieurs personnes, on m'a dit « Ouais, vas-y, on le fait, vous avez plus l'habitude que moi. » Donc, on est parti dans les précommandes. Donc, il m'en reste 20 en commande et après, j'ai plus rien. Là, pour cette fournée, j'ai plus rien du tout. Donc, j'ai tout noté, tout. J'ai pas pu répondre encore à tout le monde. Je vous répondrai au fur et à mesure. J'ai noté tous les numéros. Je vais vous envoyer un texto. Sûrement dans le week-end, je vais le faire petit à petit pour vous dire c'est ok, j'ai reçu ça, j'ai tout reçu, tout est bon. Maintenant, on va attendre que je les reçoive. Je vous préviendrai, mais tout est bon pour moi. Voilà. Ceux à qui j'ai déjà envoyé les informations et qui m'ont répondu et qui ont précommandé le jeu, c'est bon, tout est bon pour moi. Tout est nickel. Donc voilà. Donc il me reste 20 jeux. Voilà. J'ai une vingtaine de mails déjà, donc je sais pas. Il faut que je regarde. Après, si vous voulez, je vous le dirai quand j'en aurai plus. Mais de toute façon, je vais pas tarder à en recommander d'autres, hein, je pense. Hein. Donc voilà. Donc en tout cas, merci pour tout. Alors oui, beaucoup m'ont demandé si on pouvait tirer les cartes avec. Alors c'est pas un oracle divinatoire, ce n'est pas un oracle divinatoire, c'est un oracle de guidance. C'est pour vous aider à capter les messages un petit peu qu'on veut vous faire passer, tout simplement, d'accord? Quand vous voyez une heure miroir, vous allez lire le message associé et ça peut vous guider. Vous avez vu la synchronicité entre ma chaîne, le minutage de la vidéo d'hier et le message, c'est complètement le sujet, quoi. C'est complètement en accord avec mon projet, avec mon jeu. Donc c'est une belle synchronicité, quoi. Le message, je le prends carrément pour moi. C'est génial. Donc voilà, c'est pas un oracle divinatoire. Après, on m'a demandé, et c'est pas bête, vous pouvez vous en servir aussi comme
un message journalier. Hein. Vous vous levez le matin, voilà, vous demandez à votre guide un message, d'accord, un signe, et vous piochez une carte au hasard et vous pouvez lire le message qui ressort, d'accord. Ça peut être en accord avec ce que vous demandez. Vous pouvez vous en servir comme une petite guidance journalière aussi, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir uniquement quand il y a les heures miroirs. Mais par contre, il ne lit pas l'avenir. Hein. Enfin, il ne lit pas l'avenir. C'est pas un jeu pour pouvoir faire de la divination, d'accord. Voilà. Ça, qu'il n'y ait pas des personnes qui soient déçues en le commandant, c'est pas divinatoire, c'est pas un oracle divinatoire. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous avez vu, c'est 7h, c'est 7h20. J'avais pas envie... vous voulez que je vous tire une petite carte des anges gardiens? Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, je vous tire une petite carte, on va regarder le message associé. D'accord, je sais qu'il y en a qui aiment bien ces petites cartes-là. Mais ce week-end, je vous ferai des vidéos, vous inquiétez pas. J'ai une petite idée. Vous me direz si ça vous plaît. Allez, je vais vous tirer une petite carte. Exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Tiens, c'est totalement en accord avec les heures miroirs. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. C'est trop beau, non? C'est génial, ils sont vachement présents en ce moment. Enfin, ils sont toujours présents. Mais là, j'ai l'impression que ça s'enchaîne quand même, les messages. C'est vraiment excellent. Vous avez eu un super bon message. Donc là, je crois qu'il faut passer à l'action. D'ailleurs, je vous avais préparé une petite vidéo hier aussi. J'avais fait une vidéo donc pour présenter mon jeu. Mais j'avais fait aussi une autre vidéo où j'avais fait un petit message du jour. Et du coup, je ne l'ai pas posté. Donc du coup, je me suis dit, je vais leur poster... je vais leur poster ce soir, là, tout à l'heure, je me suis dit. Mais dans la vidéo, je parle d'avant-hier et tout, donc j'ai dit, bah non, du coup, si vous la voulez, je l'ai faite hier. Si vous la voulez, je peux vous la mettre aussi. Hein, mettez-moi les messages, dites-le moi dans la vidéo, sous la vidéo, et je peux vous la mettre aussi, voilà. Mais je ne l'ai pas faite aujourd'hui, je l'ai faite hier, donc je peux vous la mettre, voilà. Si vous voulez voir une petite vidéo, je peux, sinon je l'effacerai, c'est pas grave, hein. Mais voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous à tous. Et je vous dis une belle soirée pour ceux qui me regardent le soir, un bon café pour ceux qui me regardent le matin. Et puis, je vous dis à la prochaine, je vous dis à ce week-end parce que j'ai des idées de vidéos. Voilà. Donc, je vous fais d'énormes bisous à tous. Très bon week-end. Salut, salut!